Hello à tous, j'espère que vous allez bien et comme promis on se retrouve pour une seconde vidéo, enfin c'est la deuxième partie de la première vidéo que je vous ai envoyée sur les questions types que vous pouvez avoir en oral d'entretien de motivation pour le Master 1, pour le Master 2, pour un stage, pour un job étudiant, bref tout ce que vous voulez. Donc c'est vrai que je vous ai un peu donné toutes les questions sans vous donner les réponses et les questions sont les réponses ou les réponses sont les questions, à vrai dire ça nous intéresse peu. Donc voici les réponses idéales pour pouvoir réussir son entretien de motivation. Alors vous allez me dire mais Naomi comment tu sais je suis pas parfaite, je peux me tromper également. Eh bien écoutez, je vais plutôt vous parler des réponses idéales pour intégrer un stage ou bien un job, mais c'est vrai que là j'ai passé, donc comme je vous disais, incessamment sous peu un entretien pour un Master 2, je n'ai pas eu encore de réponse, donc du coup je ne sais pas si j'ai réussi mon entretien ou pas, mais je sais à peu près les réponses qu'il faut donner, même si le jour J, ça se trouve vous allez être complètement stressé, vous allez donner des réponses what the fuck, aucun rapport, c'est pas grave, je vais vous donner un peu le fil directeur des réponses qu'il faudrait donner, les questions pièges, les questions types, etc., etc. Du coup, pour la première question qu'on pourrait vous poser, que ce soit pour un stage, un job ou un master, ça serait Elles sont vraiment très sales mes lunettes. Allez, c'est pas grave, je les enlève. La première question qu'on pourrait vous demander, c'est présentez-vous. Donc présentez-vous, on n'attend ni d'avoir votre nom, votre prénom, votre adresse, votre habitation. En fait, on s'en fout. C'est une première question que vous pouvez avoir et c'est surtout une question piège. Votre nom, votre prénom, tout, voilà, ça c'est dans le CV ou dans vos lettres de motivation, on le sait, merci. Le directeur ou le recruteur sait lire un CV, donc il va pas vous demander de répéter une deuxième fois pour bien confirmer que vous appelez bien Sébastien. Non, présentez-vous, c'est quoi? C'est présentez-moi en fait pourquoi vous voulez intégrer ce master. Ça veut dire quelles sont vos expériences professionnelles, quel est votre parcours scolaire et pourquoi vous vous dirigez maintenant vers ce master 2 et enfin, quel est votre projet professionnel. Donc je répète, il y a tout d'abord qui êtes-vous en mode qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à là. Donc là vous dites bonjour, je m'appelle Naomi. À la suite de l'obtention de mon baccalauréat ES avec mention très bien, j'ai décidé de me diriger vers le droit puisque j'étais très emballée par la figure charismatique de l'avocat. Suite à l'obtention de ma licence avec mention assez bien, j'ai décidé de me tourner vers un Master 1 assez généraliste, donc Master 1 de droit privé et cette fois-ci, je me dirige vers un Master 2 droit du numérique parce que j'estime que c'est un master qui est vraiment en ambivalence totale avec mon projet de carrière qui est de devenir avocate en propriété intellectuelle. Bla bla bla. Ça, c'est parfait. Par contre, ce qui n'est pas parfait et ce qui est interdit, malheureusement, je ne suis pas une youtubeuse assez connue pour faire les croix avec le bruit. C'est pas grave, je fais comme ça. C'est de dire bonjour, moi je m'appelle Naomi, j'ai 23 ans, j'habite à Paris. Dans la vie, du coup, je suis étudiante Non. Alors sachez les gars que vous avez 1 minute maximum, allez voir 1 minute 30 secondes maximum pour chacune des réponses. Donc si vous commencez à dire je m'appelle Naomi, je viens de Saint-Ouen, etc., déjà votre temps est limité. Donc franchement, essayez d'aller court et efficace. Souvenez-vous, surtout si vous êtes en droit, qu'on veut de la rigueur, de l'efficacité, de la précision. Ça sert à rien de raconter votre vie. Vous en aurez bien l'occasion après. Deuxième type de question qu'il peut y avoir, c'est quelle est votre motivation pour ce master? Pourquoi ce master et pas un autre? Et donc là, il faut en gros, je ne peux pas vous dicter votre réponse, mais en gros, il faut que vous dites que ce master est en totale adéquation avec votre projet, c'est-à-dire le métier que vous désirez faire. Si vous voulez faire avocat en droit de la propriété intellectuelle, c'est normal que vous allez choisir un master en droit de la propriété intellectuelle. Oui, mais sauf que la professeure peut vous dire, oui, mais pourquoi un autre master à nous? Pourquoi vous n'avez pas postulé à Assas ou à Créteil ou à Nanterre? Pourquoi vous postulez à Paris 1 Sorbonne? Parce que la Sorbonne est axée sur l'international et que moi, je veux m'internationaliser et que je veux faire une année à l'étranger et que ci et que ça. Bref, il va falloir que vous trouviez pourquoi cette université, ce master en particulier vous plaît et pourquoi pas un autre. Par exemple, si Paris 1 Sorbonne propose une année en alternance, vous pouvez dire c'est parfait puisque je projette directement de travailler juste après mes études, donc c'est parfait, ça va au moins m'insérer dans le monde professionnel, etc. Donc voilà, après, en fait, il faut trouver la différence
de ce master avec un autre master. Il faut pouvoir dire pourquoi ce master il est mieux qu'un autre master. Ah bah parce que dans ce master malheureusement on rencontre pas des professionnels de l'étranger. Ah parce que dans ce master il n'y a pas assez d'heures d'anglais. Voilà, il faut vous dire vraiment que c'est ce master qui est crucial voire indispensable pour que vous puissiez réussir votre projet. En gros, faut limite la culpabiliser. En gros, si tu me prends pas, bah ma vie c'est un échec ma vie. Voilà, en gros ce qu'il faut faire. Ensuite, troisième type de question qu'il peut y avoir, pourquoi vous et pas un autre? Donc pourquoi je te prendrais toi comme candidat et pas un autre? Bah là, il faut vraiment se vendre. En gros, c'est vas-y, t'as 1 minute pour te vendre. Donc voilà, moi par exemple, ce que je peux dire, c'est que contrairement à d'autres personnes, je ne fais pas que du droit dans ma vie. Je ne suis pas juste une élève studieuse. Je suis aussi artiste, je chante, je danse, je fais du théâtre, je suis passionnée de voyage. En parallèle, j'ai créé ma chaîne YouTube, donc je suis dans cet entrepreneuriat. Qu'est-ce que je pourrais apporter à votre master? Ça, c'est très bien quand vous dites pourquoi vous et pas un autre, parce que à ce master, je pourrais apporter ma rigueur, je pourrais apporter mon dynamisme, ma créativité. Je pourrais même créer mon association. Enfin, faut lui vendre du rêve. Faut lui vendre du rêve. Après, on espère que vous allez quand même tenir votre parole. Quatrième question qu'il peut y avoir, citez-moi 3 qualités, 3 défauts. Alors, moi, je vous conseille de commencer par les défauts pour montrer que vous avez des défauts, mais vous allez terminer par les qualités, comme ça c'est un peu mieux, c'est ce qu'elle retiendra. Comme défaut, on évite les « je suis trop perfectionniste » ou trop rigoureuse ou trop sérieuse. Hein, on évite ça, c'est du blabla, c'est utilisé par tout le monde et c'est pas trop honnête. Non, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis têtue, mauvaise perdante ou impatiente. En fait, c'est des défauts qui vont partout. C'est-à-dire, même si c'est des défauts, ça va pour le master, on peut le prendre. Ensuite, vous avez comme qualité, voilà, moi comme qualité, je dis mes qualités à moi, persévérante, déterminée, audacieuse et originale, créative. Bon, là, je crois que j'en ai dit un peu trop. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à vous arrêter. Si elle dit 3 qualités, on s'arrête à 3 qualités. 3 défauts, on s'arrête à 3 défauts. On n'en donne pas trop, on n'en donne pas moins. Ne réfléchissez pas. Si elle dit quels sont vos défauts et que vous êtes là, mes défauts, alors que qualité, je suis ça. Non, ça va pas aller. C'est-à-dire que la meuf, elle est trop confiante. En fait, ce qui est dur quand vous êtes en entretien de motivation, c'est qu'il faut ni avoir trop confiance en soi, ni avoir trop peu confiance en soi. En fait, c'est comme dans la vie. Les extrêmes sont mauvais. Il faut trouver un juste équilibre. Il faut montrer que vous avez confiance en vous, mais que vous êtes consciente qu'il y a des meilleurs candidats que vous, mais que vous allez quand même essayer de donner votre meilleur pour être prise. Ensuite, les autres questions qu'il peut y avoir... Donc, comme je vous l'ai dit, des idées de mémoire, voilà, si vous avez un mémoire à faire en M2, est-ce que vous avez déjà une idée pour montrer que vous commencez déjà à y réfléchir? Donc, c'est positif, c'est-à-dire que vous vous projetez déjà dans le M2. D'autres questions, est-ce que voilà vos associations, honnêtement, ce que je vais vous dire, ça peut paraître un peu horrible, mais mentez, n'hésitez pas à mentir, surtout si vous avez l'occasion de faire une association et que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire dans les années précédentes, n'hésitez pas à dire, voilà, je me suis engagée dans telle association. C'est horrible de mentir, mais des fois, dans la vie, comment dire, il faut mentir des fois, surtout lorsque vous savez que vous êtes capable de le faire, que vous l'avez juste pas fait parce que vous n'avez pas eu le temps et que vous bossez à côté, que vous avez une famille, que vous avez juste une vie, vous n'avez pas forcément le temps de vous engager dans une association. Dans ce cas, vous pouvez dire, je me suis engagée dans une association qui aurait pu vous faire plaisir. Par exemple, moi, je sais que Paris 1 Sorbonne, ils font la clinique juridique de la Sorbonne. C'est très sympa. C'est-à-dire, vous choisissez le pôle dans lequel vous êtes spécialisé, donc par exemple, droit pénal, et vous allez avoir des vrais cas pratiques avec des vrais clients et vous allez devoir les aider, les conseiller au téléphone. J'ai essayé toute l'année maintenant de m'inscrire au pôle, je sais pas ce que je voulais faire, au pôle social de la clinique juridique de la Sorbonne. Ils m'ont jamais prise. À chaque fois qu'il y avait des sorties pour du coup s'inscrire, je n'étais jamais disponible. Du coup, je n'ai jamais pu faire ça. Mais je sais que j'aurais pu le faire et je sais que j'ai les capacités pour le faire. Donc du coup, je n'ai pas hésité à dire... Enfin non, je crois pas que je l'ai dit, mais si j'en avais l'occasion, je n'aurais pas hésité à dire oui, je faisais partie du pôle social cette année à la clinique juridique de la Sorbonne parce que franchement, on m'a pas donné ma chance et je sais que j'aurais pu le faire. Donc des fois, il vaut mieux mentir. Après, on va pas mentir sur un job ou un stage parce que ça, c'est un peu gros. Mais sur une petite association comme ça, franchement, ça va. Voilà. Quelle autre question on peut vous poser? Du coup, voilà, mettez surtout
en priorité le fait que vous n'êtes pas quand même solo, que voilà, vous savez faire le travail collectif, vous savez travailler à plusieurs, etc. Montrer voilà, que vous êtes déterminé, que vous avez des projets, plein de projets. Ça, c'est souvent ce qui prime, c'est vraiment le fait d'avoir plein de projets et de pas juste dire bah j'ambitionne que de faire votre Master 2. Non, j'ambitionne de faire votre Master 2 parce que ce Master 2 permettra de faire ça, puisque ça me permettra de faire ça et d'arriver à là et de devenir ça. Voilà, de voir grand et de la projeter avec vous, de lui dire en mode si vous me faites confiance, on va aller loin ensemble. C'est vraiment un peu ce qu'il faut. Voilà, pour les jobs, entretien d'embauche, c'est vrai que c'était pas trop le sujet, là je suis plus en mode master, mais pour les jobs, ça peut être à peu près la même chose. Qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise, pourquoi vous et pas un autre? Donc franchement, c'est les mêmes questions déguisées d'une manière différente. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Dans l'idéal, voilà, pour moi, dans l'idéal, c'est ça qu'il faudrait répondre. Dites-vous que pour sortir ces réponses, j'ai regardé beaucoup d'autres vidéos YouTube, j'ai regardé des sites, je me suis fait conseiller par des amis qui avaient déjà passé des entretiens, donc dites-vous que c'est pas des réponses que je vous sors comme ça juste pour avoir une vidéo YouTube, c'est vraiment des réponses qui ont été recherchées et surtout approuvées par des professeurs. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aidera. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le CRFPA, le barreau. N'hésitez pas à parler de ma chaîne à tous vos amis qui sont étudiants en droit, étudiants par correspondance. Franchement, ça pourrait les aider. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, même si c'est l'été. Et oui, on n'a jamais de vacances. Non, je rigole. Voilà, n'hésitez pas à me parler en commentaire YouTube, à me dire ce que vous en pensez, si la chaîne vous plaît, si vous voulez que ça soit un peu plus diversifié ou un peu plus au contraire qu'on reste dans le cavège. Voilà, dites-moi et je vous attends sur ma page Instagram. Et oui, il y a une page Instagram, une page Facebook. Tout est expliqué en barre d'infos. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous et on se dit à très bientôt.